Déjà, bonjour à tous. Merci Alice et Alix d'être venus pour la conférence de présentation de Grenoble. Donc, comment va se passer un petit peu l'Alumni Talk? Dans un premier temps, on va vous poser des questions sur les concours, sur l'école, la vie associative. Et puis ensuite, on reprendra aux questions des autres étudiants que vous pouvez du coup poser dans le chat. Donc, je vous laisse d'abord vous présenter. Très bien. Vas-y, Alice, commence. Ok, bonjour à tous, merci en tout cas pour l'invitation. Donc moi je suis Alice, après mon bac, donc je suis venue à la Cato de Lille. J'étais en licence de gestion et je faisais du coup à côté l'option prépa pour les admissions sur titre. Moi ça a été un peu décousu, en fait je ne savais pas jusqu'au dernier moment si je faisais prépa 2 ou si en fait je faisais un échange à l'international en troisième année. Et en fait, du coup, j'ai passé montage 2 et métoïque. Et puis finalement, j'avais pas des très bons scores, donc je me suis dit, je vais rien avoir. Donc je me suis dit, ok, je demande à partir à l'étranger. Donc j'ai fait la demande. Du coup, je voulais faire en 3 ans pour tenter d'avoir des meilleures écoles de co. Et puis, ah mince, fallait juste se présenter. Bon, j'ai taillé tout de suite. Mhm. Vas-y. Euh, et donc, finalement, il y a eu le Covid et là où je devais partir, ça allait être tout fermé. Donc, je me suis dit, c'est finalement pas la bonne option. Et en fait, entre-temps, comme j'avais été admissible pour toutes les écoles que j'avais présentées, j'ai passé mes oraux, j'ai eu mes écoles, et du coup, finalement, je suis rentrée à GEM, en gros. Je pense qu'on détaillera après peut-être ce qu'on Oui, veut après, faire. on se mettra sur les formations et tout. Vas-y, Alix. Ok, moi du coup je vais faire aussi rapidement mon parcours. Donc moi je suis lilloise de base, donc j'ai passé un bac ES avant d'arriver à la Cato. Et à la Cato j'étais en double cursus du coup licence gestion et prépa aux grandes écoles. Moi j'ai toujours su que je voulais faire la Cato en 2 ans, donc j'ai direct présenté les oraux et les concours après mes 2 années à la Cato. J'ai passé les concours Écricom, GEM et Schema en plus. J'ai passé les oraux de tout. Et au final, j'ai eu Cage et GEM parce que j'avais pas passé Strasbourg et tout et tout. Et donc voilà, c'est comme ça que me suis retrouvée à GEM, qui est un peu loin de Lille, mais c'est très sympa aussi. D'accord. Donc, est-ce que pour commencer, on pourrait peut-être juste que vous vous rappelez le programme que vous suivez du coup à GEM et ce vers quoi il vous oriente après. Même d'ailleurs de façon plus générale, ce que vous entendez autour de vous, quels sont un petit peu ce qu'on peut faire après ce master du coup. Vas-y, Alix, je te laisse. Alors en licence, enfin en L3, quand on arrive en première année à GEM, il n'y a pas trop de choix de parcours. On choisit surtout si on veut en English track ou en French track, donc full anglais ou trilingue, en espagnol, anglais et français, selon les matières. Donc voilà, moi mon conseil serait de prendre de l'anglais, c'est franchement quand on est en école de commerce, c'est toujours mieux d'avoir ses cours en anglais, c'est un plus, mais c'est aussi possible de faire full français. Et il y a un parcours ECAF aussi qui est possible, donc pour les personnes qui souhaitent s'orienter vers de la comptabilité et de la finance, qui est disponible maintenant dès la L3, alors qu'avant c'était que à partir du master. Donc ça c'est une nouveauté que moi j'ai pas pu avoir, mais que les L3 actuels peuvent l'avoir. Et donc moi j'ai juste fait un English track classique, donc management. Et là, donc, je suis actuellement en Master 1 et je peux, en Master 1, on choisit ses matières. Donc, ça s'appelle des électifs. Et donc, on a 5 matières à choisir pour le S2 du Master 1. Donc là, je commence mes électifs et pour ma part, je m'oriente donc vers de la finance. Donc voilà, donc j'ai pris par exemple comme électif la compta de compte consolidé ou l'Advanced Finance en anglais. Voilà, pour donner des exemples. Et souvent, ce qu'on fait aussi, c'est très régulier en école de commerce. Je ne sais pas si Alice, tu le fais en ce moment, mais on fait une année de césure entre le M1 et le M2 qui représente 2 fois 6 mois de stage. Donc pour moi, ce sera à partir de juillet 2024. Et voilà, peut-être que je parlerai des stages du coup plus tard, mais pour la spécialité, c'est comme ça. Yes, alors moi du coup au final, ouais, on est deux profils bien différents. Alors j'ai aussi fait une glitch track en arrivant. Honnêtement, pour ceux qui auraient peur de se lancer à cause du niveau d'anglais, l'anglais a toujours été mon plus gros complexe et j'ai réussi à suivre mes cours en glitch track. Donc ça vaut le coup parce que ça permet, oui, de progresser et ça permet de voilà, donner un petit peu de challenge au cours de GEM.
Et en fait, moi, j'ai choisi après, donc non, je ne fais pas de césure parce que je suis en alternance et je fais un programme d'alternance de 2 ans. Et du coup, j'ai intégré, en fait, dès l'année dernière, une entreprise. Et en fait, du coup, mes cours, moi, c'est en distanciel. Alors, il y a plus ça maintenant, c'est plus proposé. Parce qu'en fait, j'étais à Paris et l'année dernière, en fait, il aurait fallu sinon que je fasse tous les allers-retours entre Grenoble et Paris, donc c'était pas pratique. Et du coup, en fait, je suis assistante chef de produit international dans un groupe agroalimentaire qui s'appelle Savencia. En fait, c'est surtout principalement des produits laitiers. C'est Elévir, Saint-Moré, Caprice des Dieux, Richemont, et j'en passe. Et voilà, et du coup, je suis sur une marque dédiée, une marque de fromage qui envoie 100% de ses volumes à l'export. Et donc voilà, je m'occupe du marketing de cette marque depuis 1 an et demi maintenant, parce que du coup, maintenant, je suis en Master 2. Et voilà. Et du coup, est-ce que c'est plus dur à avoir qu'un master normal ou est-ce que c'est plus Alors, difficile à intégrer ou- ça fait partie pour le coup enfin, sincèrement, des forces de GEM. Parce que quand on veut faire. Alors, déjà, je crois qu'il y a peu d'écoles de commerce, on peut faire des alternances de 2 ans. Nous, c'est le cas. Et surtout, lorsqu'on veut intégrer l'alternance, il n'y a pas de limite de place. C'est-à-dire que tout élève qui vient à GEM et qui se dit je veux faire de l'alternance soit en dernière année, après une césure, soit dès sa deuxième année, il sera pris dans le programme qu'il souhaite en alternance. Et en plus, même quand on est en alternance, on peut. Moi, je suis en alternance marketing stratégique, c'est-à-dire qu'on peut choisir quand même aussi des spécialités. Donc D'accord. ça en vrai, c'est plutôt sympa. D'accord. On a un petit point de passage obligatoire. Est-ce que vous pourrez chacun nous donner vos scores de TAGE et de TOEIC par curiosité, un petit peu pour savoir, pour qu'on puisse avoir une idée? Peut-être Euh, Alix. Ouais, pardon. Moi, j'ai eu au TOEIC, j'ai eu 820 et j'ai eu au TH2, je pense que j'ai eu moins de 100, 97, un truc comme ça. Je pense. ouais, bah moi, à peu près pareil. Je pense que je vais en rassurer malgré moi certains. En TOEIC, j'ai eu 795. Et en TAGE 2, j'avais eu 98 ou 99, un truc comme ça. Donc on est vraiment. Mais par contre, j'avais passé aussi le TAGE MUJ, parce que du coup, je devais peut-être faire prépa 3. Et là, j'avais eu 350, donc ça avait mieux marché que le TAGE 2, clairement. Ok. Et est-ce qu'on pourrait un petit peu parler des oraux, savoir un petit peu comment ça s'est passé, si vous aurez des conseils, notamment sur la préparation. Comment ça s'est passé, vous, personnellement, le jour des oraux à Grenoble? Et peut-être pour ceux qui le passeraient aujourd'hui, enfin, qui le passeraient du coup cette année. Ouais, du coup, les oraux à GEM, il y a une spécialité, c'est qu'on peut les passer à distance. Parce que bah, des fois, c'est un peu. J'aime au courant, c'est compliqué quand il faut faire le tour des écoles de commerce qui sont aux quatre coins de la France. Après, je le conseille pas trop parce que les euros, c'est quand même vraiment une expérience immersive qui permet vraiment de. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas dans mes choix d'école. Donc, si les gens souhaitent, sont vraiment j'aime et dans leur top 3 ou top 5, pourquoi pas quand même faire le déplacement parce que ça vaut le coup. Et au niveau des euros, donc je ne sais pas si tout le monde est au courant ici, mais les euros sont un peu différents à GEM. Ce n'est pas uniquement un entretien de motivation. Il y a d'abord 15 minutes, non, 5 minutes d'exposé à faire et 5 minutes de questions-réponses sur l'exposé. Après, il y a 10 minutes, je ne sais plus si c'est 5 ou 10 minutes d'entretien inversé. Donc, c'est-à-dire que c'est l'élève qui va poser des questions à l'un des deux jurys et donc, je pense qu'il pose des questions pendant 4 minutes et après, en 1 minute, il doit faire un récap de ce qu'il a compris sur la vie de la personne. Donc, c'est un peu pour voir comment réfléchit l'élève, etc. Donc, ça, le but, c'est de faire un peu des questions, essayer d'avoir une conversation et pas juste avoir des questions, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie et quel est votre métier. Donc voilà, et après, je pense que le reste, c'est juste un entretien de motivation comme il y a dans les autres écoles. Donc voilà, c'est juste un entretien qui se prépare un peu plus que les autres parce qu'il y a l'exposé. Après, on peut avoir des notes. Hein, je crois qu'il faut parler 5 minutes. Donc vraiment, il suffit de parler de quelque chose. Il n'y a pas de sujet. Vraiment, il suffit de parler de quelque chose qui nous tient à cœur. Un sujet qu'on a envie de parler, d'actu, pas d'actu. Enfin, c'est très ouvert. Et donc, pour mon expérience perso, moi, les euros, c'était très, très bien passé. À GEM, on a de la chance d'avoir une team d'admisseurs qui est plutôt dynamique et qui rend aussi l'expérience sympa sur la journée avec un petit tour dans Grenoble, un petit goûter, des petits déj d'arrivée, etc. Donc c'est très sympa. Franchement, autant aller faire en présentiel. Voilà, pour mon expérience. Et toi, Alice, c'était à peu près.
Ouais, moi, pour le coup, je suis hyper d'accord avec Alix, même pour toutes les écoles globalement. En fait, je trouve que ça permet vraiment de se rendre compte de l'ambiance des écoles, de se rendre sur place. Et donc ça, pareil, à votre place, je choisirais vraiment le présentiel. Et même avec les jurys, en fait, le fait d'être en phase 2, il y a beaucoup plus d'interaction. Surtout, en plus, avec l'entretien inversé, je trouve qu'être à distance, ça doit pas être simple. Et pareil, moi, ça s'était très bien passé. Alors, en fait, pour le coup, au niveau des jurys, moi, ils avaient vraiment pas été, ils avaient été d'une neutralité. Enfin, j'étais sortie, j'étais incapable de savoir si ça s'était bien passé ou pas. Et puis, bon, finalement, ça s'était très bien passé. Mais donc voilà, faut pas se faire de soucis. Parfois, ils disent rien et finalement, ça se passe très bien. Et par contre, moi, j'avais au contraire trouvé que l'équipe d'accueil, moi, elle m'avait honnêtement pas emballée. Et en fait, je connaissais plusieurs personnes qui avaient fait GEM. Donc, je savais que c'était une école qui était sympa, qui avait de l'ambiance. Mais j'avais trouvé une fois sur place que l'accueil avait été un petit peu froid. Et en fait, c'est aussi parce que c'est l'été et tout le monde est en stage. Et du coup, l'école n'est pas très animée. Donc, c'est dû à ça. Donc, il faut faire attention. Parce qu'en réalité, pendant l'année, il y a vraiment beaucoup d'ambiance, de choses qui sont faites. Mais voilà, moi, j'avais au contraire pas été hyper emballée sur le coup par l'ambiance de l'école. D'accord. Oui, parce que la particularité de Grenoble, c'est un peu cet entretien inversé. Qu'est-ce que vous aurez des conseils en particulier par rapport à ça, comment le préparer? Parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. Ouais, bah, Alice, par comme exemple. disait Alix, en fait, c'est bien d'avoir préparé, en fait, c'est bien d'avoir des questions en tête et en fait, l'objectif principal, c'est de guider, c'est vraiment d'être le maître de la conversation. Et en fait, il faut surtout être vachement à l'écoute pour rebondir, en fait, sur ce que dit la personne. Et si on commence à avoir notre catalogue de questions, c'est bien, mais en fait, ils vont tout de suite le voir. Donc ça peut nous aider pour lancer la conversation, d'avoir des questions types à poser. Mais après, il faut surtout pas se dire, je défile mes questions. Et non, c'est quand il va dire un truc, ah, vous avez fait ça, ok, et comment ça se fait, et comment ça s'est passé, clac, clac, clac. Et en fait, il faut vraiment rebondir pour que ça devienne un échange et que le gars soit content de raconter sa life. Et voilà. Enfin, je pense. Ouais, exactement. C'est exactement ce que je voulais dire aussi. Et aussi, la chose sur les oraux qu'on n'a pas dit, et je pense qu'il y en a pas dans... Enfin, en fait, vu que c'est pas dans Écricom, GEM fait passer ses propres eurolangues, espagnol et anglais, ce qui se font à distance, et eux, ils ne sont pas très faciles non plus. Enfin, moi, je sais que j'avais eu un niveau B1, alors que c'était pas vraiment ce qui me représentait, mais juste, en fait, c'était des compréhensions pas très simples. Donc, faut s'y préparer aussi à ça, parce que quand on est en Écricom, souvent, on passe directement en anglais pendant ces euros de motivation, et les GEM, c'est aussi ça qui est différent sur les langues. Ouais, moi, Ok. j'étais encore avec. C'était pas écrit comme, mais c'était. Moi, Parce non? j'étais avec Passerelle. Donc, Ouais, je crois ouais, que différent. j'étais face à un robot. Enfin, en gros, on me posait une question et j'avais 30 secondes, je devais y répondre. Donc, c'était. Mais je crois que c'est plus comme ça, en effet. Donc, là-dessus, je peux pas. D'accord. Ok, bah, merci beaucoup pour ces conseils. Peut-être Victoire, tu veux. Oui, bien sûr, je vais prendre le relais. J'avais d'abord une première question à vous poser concernant la vie associative à l'EM. Est-ce que déjà vous faites partie d'une association? Et ensuite, comment est la vie associative au sein du campus? Alice, si tu veux commencer. Ouais, alors pour le coup, je trouve que bien choisir son asso, c'est hyper important parce qu'en fait, après, finalement, vraiment, toute la vie de l'école dépend de cet asso. Sincèrement, parce que le mardi, c'est les soirées avec les assos, et même en fait, toutes les soirées organisées par l'école sont souvent, on y va avec les assos, etc. Donc au début de l'année, c'est vraiment hyper important de se renseigner et d'essayer de voir un petit peu voilà, qui sont ces gens, etc. Chose que je n'ai pas bien faite. Et du coup, moi, mon asso, j'ai pas été. Elle était très bien, mais je sais pas si elle me correspondait à 100%. J'ai pas été hyper emballée. Mais en tout cas, il y a vraiment des assos, enfin, vraiment, qui ont des projets absolument géniaux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça, c'est super. Enfin, quels que soient nos centres d'intérêt, on peut y trouver notre compte. Donc ça, c'est une vraie force. Après, je pense que c'est ça aussi un petit peu dans toutes les écoles, mais en tout cas, voilà, j'aime, on peut vraiment, vraiment s'épanouir au sein de la vie associative. Et il faut, parce que quand c'est pas le cas, on perd vraiment une partie de la vie d'école, pour le coup. Euh, Pardon, t'as une autre question, peut-être, Victoire, pour Alice. Comment? Non, t'as pas d'autres questions, c'est bon.
Non, vas-y, à ton tour. J'avais enlevé ton micro, je me suis peut-être. Bah oui, du coup, complètement d'accord avec Alice. C'est vrai que donc il y a 21 associations à GEM, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a de l'humanitaire, il y a de la finance, il y a du ski, il y a de la voile. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour ma part, je suis dans l'association Altiglis. Elle est assez connue au niveau national parce qu'on organise la Coupe du Monde étudiante de ski à Val d'Isère depuis 24 éditions maintenant. Donc on commence à avoir du beau monde. Donc moi, pour le coup, j'ai pris le temps de savoir quelle association je voulais. C'est, comme le dit Alice, c'est vraiment très important parce que, comme tout dans les écoles de commerce, bah, ça devient ton groupe d'amis, en fait, ton asso. Et même si on est très, très copains avec les autres assos, mais il y a des soirées inter-assos, etc., mais tout se fait avec les assos. Et donc, ouais, donc voilà, moi, j'aime beaucoup mon asso. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu à GEM, et si c'est le cas de certains d'entre vous, c'est la proximité avec les pistes. Je sais que c'est un gros plus. Moi, quand j'ai dû choisir entre Bordeaux et GEM, c'est ce qui a beaucoup joué aussi. Donc voilà, et je pars encore au ski ce week-end, donc c'est vraiment sympa. Ouais. Et pour le coup aussi, avantage de Grenoble, parce que Grenoble n'a pas du tout une très belle image, c'est que le campus, pour le coup, il est vraiment dans la ville, alors que quasiment toutes les autres écoles de co, les campus sont vraiment excentrés. Et du coup, en fait, on peut tout faire à pied ou en vélo en 10 minutes. Et du coup, je trouve que pour la vie d'école, c'est un gros plus. Enfin, tout est à côté et c'est vraiment une petite bulle d'école de commerce avec tous ses potes pas loin, donc ça, c'est chouette. Et question bête, vous êtes à combien de temps des pistes de ski depuis Grenoble? Alors, les premières pistes sont en 45 minutes et les deux Alpes et l'Alpe d'Huez, c'est à 1 heure. Donc, on y va même le jeudi après-midi, quoi. Une autre question à vous poser maintenant. Comment se passe un peu la cohésion entre les élèves qui sortent de prépa classique et ceux qui, comme vous, sortent de la fac, ont fait une AST? Donc, je sais pas qui veut commencer. Je peux y aller si tu veux. Moi, de mon côté, c'est un non-sujet, en fait, parce qu'on sort. Enfin, moi, quand je suis arrivée dans ma classe, je ne savais même pas qui sortait de prépa classique et qui sortait de, comme nous, de licence, DUT, j'en sais rien. En fait, on arrive. Après, c'est parce que aussi, moi, enfin, nous, on a fait que 2 ans à la Cato. Donc, on arrive en même temps que les prépas, on est tous tout nouveaux, on cherche tous un intégrer une asso. On est vraiment tous au même niveau et la question ne se pose pas du tout. Après, quand on est en AST2, donc quand on arrive directement en master, je ne sais pas comment ça se passe. Ils ont moins de temps à Grenoble. Ils ont quand même des places réservées dans les assos. Donc j'imagine que ça se passe bien aussi. Après, moi, j'ai moins, comme j'ai en master 1, j'étais déjà à Paris. J'ai moins cette vision-là, mais en tout cas, Alex, je ne sais pas si tu confirmes mes propos, mais quand on arrive en L3, vraiment, la question ne se pose pas, quoi. Ouais. Bah, faut savoir que moi, mon année à GEM, il y avait beaucoup plus de prépa que d'AST. On était pour une promo de 700, il y avait peut-être 500 prépa et 200 AST. Donc voilà, les prépas, ils sont tous en English Track presque. Donc quand on va en English Track, c'est presque des. Enfin, quand on discute avec les gens, on apprend que c'est des prépas, mais sinon c'est vrai que la différence se fait pas du tout. Et c'est juste, voilà, c'est juste des gens qui se disent ah punaise, vous avez pas bossé pendant 2 ans, alors que nous on a charbonné, on se retrouve dans la même école. Du coup, on est plutôt fiers de ça. Mais non, sinon, la cohésion se fait très bien. Et ce qui est sympa à GEM aussi pour les AST2, donc ceux qui arrivent directement en Master 1, c'est que nous, notre année de césure, enfin, du coup, souvent, les gens font une année de césure entre le M1 et le M2, se fait entre le M1 et le M2 et pas à la moitié du M1, comme se fait beaucoup dans les autres écoles. Ce qui permet aux deux AST2 d'avoir une année complète en école de commerce et pas uniquement que 5 mois. Donc, c'est ça aussi la différence qu'il y a à GEM. Donc voilà, je sais que si jamais des personnes veulent intégrer GEM en Master 1, c'est sympa aussi de savoir ça, s'il faut faire des choix pour voilà, vivre vraiment une année complète d'école de co avant de partir en stage. Ouais, beaucoup, je pense que c'est vraiment une école propice aux admissions sur titre. Enfin, clairement, il n'y a pas de ce côté. Peut-être une dernière question pour terminer. Est-ce que vous avez quelques conseils concernant les admissions? Au niveau du choix d'école, par exemple? Oui, aussi. Enfin, voilà, quelques conseils à donner aux étudiants qui vont postuler cette année. Ouais, moi j'en ai un petit.
peut-être que vos profs vont pas aimer ce conseil. Je sais plus ce qu'on nous disait à la Cato, mais en fait, on a tendance, quand on n'est pas en école, à vraiment se focaliser sur les classements. Et alors déjà, mon expérience a montré qu'il fallait vraiment pas se focaliser sur les classements, parce que quand je suis rentrée à GEM, vraiment le classement est totalement différent de celui d'aujourd'hui. Et en plus, à partir enfin, entre le top 5 et le top, après le M Lyon, grosso modo, entre Neoma, Schema, Cage, etc., c'est vraiment des écoles qui bougent une année sur l'autre et qui sont similaires. Et je pense que ce qui est super important, c'est vraiment de regarder au niveau des programmes, s'il y a une asso qui vous plaît plus qu'une autre dans l'école, et aussi surtout au niveau des doubles diplômes. Je sais que parfois il y en a qui rêvent de faire avec une école d'hôtellerie ou j'en sais rien, une école de design, ou sinon au niveau aussi des options qu'il y a à l'international. Pour moi, enfin, parce que je sais qu'on est un petit peu perdu au moment où il faut choisir. Moi, j'ai vachement de mal, et en fait, je pense que c'est les critères principaux, parce que sinon toutes les écoles se ressemblent plus ou moins, et vraiment le classement ça change d'une année sur l'autre très rapidement. Donc ouais, moi ça serait ça le conseil, c'est pas de se laisser aveugler par les classements. Ouais, bah moi mon conseil c'est un peu pareil, c'était un peu écouter son cœur et son choix et pas faire que au classement. Moi là par exemple j'ai un exemple qui est plutôt concret. Je suis actuellement en recherche de mon stage pour d'année de césure, donc de 6 mois. Par exemple là pour l'instant j'ai été pris chez Mazars, j'étais pris chez Deloitte et j'ai déjà passé des tests chez EY et je passe mon EY Paris et je passe mon entretien mercredi prochain. Donc voilà, comme quoi l'école, ça fait pas tout. Je pense que je suis égale à des gens de Schema. Il y a même des gens de l'EDEC qui me demandent comment se sont passés mes tests chez EY. Donc vraiment, pour le coup, comme dit Alice, le classement fait pas tout. Je pense que les expériences aussi qu'on a eues à la Cato et qu'on fait aussi en L3 à GEM comptent. Et voilà aussi, l'expérience associative, ça fait beaucoup. Mais vraiment, pour le coup, là, même moi, je suis étonnée d'avoir des bons stages qui m'acceptent. Je Ouais, pensais pour le coup, avec GEM, enfin, vraiment, on ne se restreint pas sur les opportunités. Enfin, notre école n'est pas un poids au niveau du classement. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des gens qui sont à l'ESSEC, j'ai vraiment le même statut, le même niveau, c'est mes collègues. Et en fait, l'étiquette de l'école, dès qu'on est en entreprise, dès qu'on est en stage, ça s'oublie très très vite. Et c'est vraiment les expériences qui prennent le dessus. Donc, ouais, attention à pas pas regarder que ça. Un gros merci d'avoir répondu à nos questions. Peut-être si vous avez des questions, enfin les étudiants à rajouter dans le chat, n'hésitez pas. Et pour clôturer la fin de la conférence. Non, non, pas du tout de l'audit. Non, non. Là, je pars en audit. J'aimerais bien, moi, partir en corporate finance plus tard. Donc, j'ai déjà fait un stage de 3 mois en audit cet été à Lille, dans un petit cabinet lillois. Et c'est ce qui m'aide aussi aujourd'hui d'avoir des opportunités pareilles pour mon stage de 6 mois. Vraiment, ça joue beaucoup. Et non, c'est pour faire de l'audit. Après, j'aimerais bien faire du contrôle de G et pourquoi pas après faire mon alternance en corporate finance. Moi, j'aurais une question à vous poser. Je voudrais savoir quel thème vous avez choisi pour faire votre petit exposé au début de votre entretien et si vous avez des thèmes à conseiller pour les étudiants qui plaisent plus au jury. Vas-y, Alix, je sais pas si. Alors moi, mon thème, j'avais parlé de la robotisation dans les industries. Donc ouais, l'arrivée des robotisations pas forcément dans les industries, mais c'était un peu orienté vers ça. Mais de base, je voulais juste parler de robotisation dans les métiers en général. Qu'est-ce qui allait changer dans les prochaines années et qu'est-ce que ça change aujourd'hui. Je sais que GEM, c'est une école qui est très tournée vers l'avenir, qui a un gros impact RSE. Donc je m'étais dit parler de l'écologie. Je ne conseille pas trop de parler de l'écologie parce que vous avez beaucoup de chances de tomber sur quelqu'un de calé dessus, sur le sujet. Donc après, si vous êtes calé sur le sujet, très bien. Mais autant vraiment partir sur un sujet sur lequel... Après, normalement, les questions qu'il y a après, c'est pas du tout des questions pièges. Vraiment, c'est des questions pourquoi sujet, voilà, qu'est-ce qui t'a intéressé, approfondir un petit peu cette idée. Toi, qu'est-ce que t'en penses perso? Normalement, les questions après sont pas des questions au piège, mais voilà. Ouais, moi, pour le coup, j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui concerne l'alimentation, l'agroalimentaire et tout ça. Du coup, ça me paraissait totalement logique de faire mon exposé dessus. Et du coup, il me semble, j'en ai un vague souvenir, que j'avais fait au niveau de l'impact de la RSE pour en gros les entreprises agroalimentaires. C'est-à-dire, en fait, d'un point de vue marketing, à quel point aujourd'hui, finalement, en 2024, c'est limite obligatoire pour une marque d'un point de vue éthique, mais surtout, en fait, même pour vendre, parce que les consommateurs
sont sensibles aux engagements des marques. J'ai fait quelque chose du style. Mais du coup, en fait, on est tellement libre que c'est dur de trouver un sujet. Mais en fait, si tu as un centre d'intérêt, si plus tard, toi, tu te penches plutôt vers des métiers, j'en sais rien, marketing, finance, tu as un secteur qui t'intéresse, autant faire là-dessus, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Enfin, tu découvres des choses. Moi, je sais que j'avais bien aimé le préparer. Rare travail que j'ai bien aimé préparer. Et donc, tu découvres des trucs sympas parce que tu es hyper libre. Et en fait, après aussi, tu es beaucoup plus à l'aise quand on te pose des questions. Et en fait, c'est bien aussi quand ton exposé dit un petit peu quelque chose de toi. Quelque chose sur ton centre d'intérêt, sur ce que tu veux faire après j'aime. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, merci. Passez une bonne soirée. Bah, merci à vous.